La Bible dit que Dieu nous appelle même les petits enfants. Les petits enfants. Quand vous voyez dans 1 Jean 4, il dit les petits enfants. Nous sommes petits et c'est Dieu qui choisit ces petits-là. Dieu choisit les petits pour confondre les grands de ce monde. Dieu choisit des personnes sans valeur pour confondre toujours ceux qui se croient avoir la valeur dans ce monde. Je disais que Dieu choisit. Mais quand Dieu choisit, il parle. Amen. Hein? Il prononce des mots. Il dit quelque chose. Il dit quelque chose. Si Dieu t'a choisi, crois que Dieu a déjà dit quelque chose pour toi. C'est peut-être question de demander que Dieu te dise, que Dieu te montre, que Dieu te donne la révélation. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit pour moi? Qu'est-ce qu'il dit sur moi? Qu'est-ce qu'il dit à mon propos? C'est très important de savoir et surtout de croire. Car il disait à quelqu'un, la prophétie que tu as entendue, écris-la. Amen. Écris-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. C'est très important. Nous pouvons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 4 à 4. Matthieu 4, 4. Donc Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de son intelligence. Amen. Hein? L'homme ne vivra pas seulement de sa force. Vous que Dieu a béni à donner la force. Vous que Dieu a béni à donner de bonnes paroles. Donc les capacités de parler, de convaincre. Vous que Dieu a béni à donner de l'argent. Vous que Dieu a, je ne sais pas de quelle façon Dieu a béni. Regarde bien ta vie, Dieu t'a béni. Mais il te dit ce matin que tu ne vivras pas seulement de ça. Tu vivras surtout de la parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Pas de la bouche de quelqu'un. Pas de la bouche de l'ennemi. Mais de Dieu. Cette parole-là, c'est ce que les gens ont appelé Réma. Amen. Parce qu'il y a une différence entre Réma et Logos. Si on voit encore dans Matthieu 16. Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19. Je suis dans la version Louis II. On peut commencer à 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ça c'est une autre parole. Réma. Réma, une parole qui sort spécifiquement pour toi. Et pour accomplir quelque chose de particulier plutôt. Vous voyez ici, Jésus avait des disciples. Mais ici, il s'adresse seulement à Pierre. C'est ce que moi j'appelle le Réma. C'est ce que moi j'appelle ma force est sur ce que Dieu a dit
sur moi ou à moi. Mais vous verrez que Pierre a été aussi combattu. À un moment, Pierre s'est retrouvé aussi en prison. Amen. Il s'est retrouvé aussi en prison. Aux yeux de tous les gens de ce monde, de cette époque-là, les autorités, je ne sais pas qui encore, il était faible. Pierre n'avait pas d'autorité particulière. Il n'était pas un gouverneur je ne sais pas, du roi de Rome là. C'est qui César. Il n'était pas Hérode. Il n'était rien. C'est pourquoi je dis que Dieu choisit de faibles. C'est le même Pierre qui a renié Jésus, vous le savez. Il est faible. C'est le même Pierre qui était incapable de défendre Jésus. Il promettait, Seigneur, moi je combattrai pour toi. Mais quand on est venu arrêter Jésus, il s'est rendu compte qu'il était faible. Dieu choisit les faibles. Amen. Regarde ton frère, dis-lui que Dieu choisit les faibles. Et moi je suis faible. Si tu es fort, Dieu ne te choisira pas, mon frère, ma soeur. Si tu te crois fort, Dieu ne te choisira pas. Si tu es choisi, tu vas te glorifier, n'est-ce pas? Tu vas dire, mais parce que je suis jolie, je suis belle, c'est pourquoi j'ai eu cet homme. C'est parce que je suis, je ne sais pas comment tu vas dire. Chez nous on dit Mbinga. Je suis Mbinga, Boga. Amen. Dieu ne va pas te choisir si tu as ces prétentions. Dieu choisit et il donne sa parole. Je faisais des recherches pour chercher qu'est-ce que signifiait Réma. Voilà ce que j'ai trouvé. Réma, c'est la parole fraîche vivante qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu nous parle spécifiquement pour une situation particulière. Le Réma, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne par révélation sur un verset biblique spécifique pour nous l'expliquer comment nous devons l'appliquer face à une situation particulière. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle Logos, qui est la parole de Dieu, la parole écrite. J'ai dit toute la Bible est là, c'est Logos. La Logos peut devenir Réma pour toi. Amen. Parce que tu vas demander à Dieu, Jésus a parlé à Pierre, et c'est à moi il a parlé. Cherche bien, tu trouves Dieu a parlé. Quand tu lis la Bible, ou quand je parle là, quand tout est prédateur parle ici, c'est le Logos qui parle, mais cette Logos là, cette parole générale là, peut devenir Réma pour toi. Amen. Ça peut devenir Réma pour toi. Et cette Réma là, c'est ça qui va te donner la force. C'est comme dans la Bible. Il y a quelqu'un qui était fort. Les gens se demandaient même, mais d'où vient sa force? Parce qu'il avait une force exceptionnelle ou surnaturelle. Celui-là, c'est qui? C'est Samson. Nous pouvons lire dans Juge chapitre 13, les versets 2 à 5. Juge 5. Pardon, Juge 13, verset 5, verset 2 à 5. Je suis en train de chercher Juge. Voilà. Juge 13. Si Papa Berger peut nous aider. Juge chapitre 13, 2 à 5. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas.
un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller encore au verset 12 du même chapitre et 14? Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui avais dit, et ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Amen. 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 Samson, l'enfant là dont on parle, c'est Samson. Pour la petite histoire, comme nous venons de lire là, Samson est né d'un couple stérile. Amen. Est-ce qu'il y a des stériles dans la salle? Amen. Stérile soit dans la joie. Amen. Soit dans la joie. Dieu choisit les faibles. Un stérile, c'est un faible. C'est un faible. Objet de moquerie de tous. Comme Anne. Faible. Mais Dieu va choisir les faibles. Dieu va choisir un couple faible. Et il va envoyer son ange. L'ange de l'Éternel va rencontrer cette femme pour lui dire que Dieu met fin à sa stérilité. Et Dieu lui donne un enfant. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu prononce des paroles pour cet enfant qui va naître. Il n'était pas encore né, mais Dieu avait déjà prononcé des paroles. Vous savez que les paroles de Dieu amènent à l'existence ce qui n'existe pas. Il peut y avoir des paroles que Dieu a prononcées pour toi avant ta naissance. C'est pourquoi je disais, mon frère, ma soeur, il faut aussi prier, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur moi? C'est très important. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu seras enceinte. Mais faites attention. Parce que l'enfant que tu vas porter sera consacré. Tu ne prendras pas de vin. C'est-à-dire cet enfant-là ne peut pas être en contact avec le vin. Amen. Amen. L'enfant ne peut pas s'approcher du vin, de tout ce qui enivre. Faites attention. Et il dit, cet enfant-là, c'est lui qui délivrera. Amen. Voici des paroles. C'est lui qui délivrera. Avant qu'il naisse. Et Dieu a donné la parole. Et maintenant, cette femme va dire à son mari Manoach, et Manoach va encore prier. Elle dit, Seigneur, si cela est vrai, si c'est toi qui es venu parler à ma femme, si c'est toi qui veux mettre fin à notre stérilité, non seulement mettre fin à notre stérilité, mais nous donner une personne exceptionnelle. Seigneur, parle-moi encore. Amen. Amen. Seigneur, parle. C'est moi qui dis, frère, ma soeur, il faut toujours demander. Demandez toujours. Demandez. Que Dieu te donne des révélations. C'est très important.
Les révélations, c'est pour toi seul. Vous voyez que ici, Dieu dit à Samson et dit à la femme qu'il ne prendra pas de vin. Il dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Regardez. Est-ce que quand on se coiffe là, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais pour Samson, ça serait un péché. Parce que Dieu a dit, tu vas dire, cherche le réma. Ne fais pas comme tout le monde. Parce que quand tu fais comme tout le monde, tu risques de pécher. L'autre ne pêche pas, mais toi tu pêches. Tu t'en vas en dehors de ce que Dieu veut pour toi. Ilanda landa. Les directives particulières. Amen. Et c'est ça qui va nous donner quoi? La force. C'est ça qui va nous en donner à moissonner. C'est ça. Ruth avait compris cela. Il s'est attaché à Naomi parce qu'il y avait une parole qui était dite pour Naomi à partir de ses ancêtres. Il y avait une bénédiction qui était prononcée pour Naomi. Mais Ruth s'est accrochée, mais elle en a bénéficié. Amen. Elle en a bénéficié. Dieu a parlé. Le monsieur a insisté. Dieu a confirmé. Il a envoyé de nouveau son ange. Cette fois-ci, quand l'ange est apparu à la femme a couru pour appeler son mari. Amen. Pour qu'il vienne. Dieu est patient. Il sait que des fois nous traînons. Il sait que nous sommes humains. Il nous comprend. Des fois il attend. L'ange est resté là en train d'attendre. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Est-ce qu'un roi de ce monde peut attendre? Amen. Est-ce qu'un roi de ce monde, des personnes élevées en dignité dans ce monde, c'est toi qui vas l'attendre? Mais ici, Dieu attend. Va appeler ton mari. Va attendre. C'est comme si le mari était le chef. Oh, Dieu fait des faibles, hein, des personnes importantes. Il a attendu et le monsieur est venu. Monsieur a demandé, c'est toi qui as dit à ma femme? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Il doit respecter tout ce que je lui ai dit. Et le monsieur a compris qu'il faut faire une action de grâce. Amen. Il faut faire une action de grâce. Une fois j'avais dit, j'avais la prédication, je ne sais pas quel jour comme ça, j'avais parlé de Jacob. Amen. Quand Dieu l'a révélé, pendant qu'il fouillait son frère, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a fait une action de grâce. Jacob a donné. Donc, quand tu as une révélation, pour que ça trouve force, mon frère, ma soeur, fais une action de grâce. Fais un geste. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il ne va pas au marché, au supermarché, à Walmart comme toi et moi. Il n'y va pas, il n'en a pas besoin. L'or et l'argent l'appartient. Mais le fait de faire ça, c'est-à-dire tu acceptes, tu te scellé. J'étais très content, mais malheureusement, cette habitude-là n'est pas dans notre église. Quand la prédicatrice, la servante de Dieu passait ici, j'ai vu des gens venir, j'ai dit, oh Seigneur, ils commencent à comprendre, les gens comprennent. Amen. Hein? Amen. Il faut le faire. Quand il y a un rêve qui sort pour toi. Ici, ce n'est pas Samson, mais son père qui a donné. Amen. Je n'ai pas dit de le faire en public. Non, tu peux le faire en secret. Amen. Hein? Il y en a qui ont honte, mais fais-le en secret avec ton Dieu. Car les rémas sortent aussi en secret. Amen. Les rémas, c'est en secret. Et ce que Dieu dit, Dieu ne permet pas que l'ennemi écoute. C'est comme ça que Dieu a dit sur Saoul. Il lui a dit, il a demandé à Samuel de oindre qui? De oindre Saoul. Mais c'était en secret. Et il a dit, quand tu vas partir, ne dis à personne. Amen. Tu verras ceci, tu verras cela. On va te poser des questions. D'où viens-tu? Toi ne révèle pas. Toi continue. Amen. Le réma. Il ne faut pas avoir toute l'habitude de révéler. Amen.
car c'est là résidera ta force. Secret en Nzambe. Amen. Secret en Nzambe. Mon secret avec mon Dieu. Garde ça à toi. Garde ça pour toi. Si Dieu ne te donne pas, ne te dit pas de révéler. Vous savez, nous sommes là. Dieu peut parler, Dieu est capable de parler ici. Mais comme il veut que ça soit un secret entre toi et lui, son fils, sa fille, il va te dire en secret. Amen. Amen. Et ça sera le rhéma pour toi. Même quand je parle là, s'il y a un rhéma qui sort pour toi, qui le sait? Il n'y a que toi qui le sais. Même moi qui parle, je ne sais pas. Parce que ça peut être un sujet de combat. Amen. Papa Berger, Juge 16. Juge 16, le verset 5. Et puis nous allons sauter par le verset 16 à 22. Et le verset 27 à 30. Nous allons vite parce que le temps est... Juge chapitre 16, le verset 5. Oui. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dit: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous les donnerons chacun, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. On peut d'abord, pardon, Papa Berger. Les Philistins. Je parle de Samson. Samson a causé beaucoup de dégâts quand il est né. Donc après cette parole-là, le chapitre 13, l'enfant était né et il s'appelait Samson. Samson a grandi. Et Samson avait une force terrible. Avait une force terrible. Il y a même des moments où on l'entourait, on l'attendait la nuit. Il se réveillait la nuit à minuit. Il soulève la porte de la ville. Vous savez, à l'époque là, les villes étaient entourées, c'est-à-dire clôturées. Et il y avait des portails. Il y avait des murailles et puis des portails. Samson a fait des choses terribles. Il a fait beaucoup de dégâts dans le cas des Philistins. Les Philistins étaient incapables, ne peuvent pas comprendre tout. Mais cette personne, il vient d'où? C'est comme ça aussi, des fois on dit, mais celui-ci, on l'a fait tout. On les matraque. On les inflige des maladies. On les inflige telle situation, tel problème. Mais Kazo Koufate. Amen. Ils ne meurent toujours pas. Ils ne savent pas d'où vient ta force. Amen. Maintenant les Philistins, parce que Samson, comme vous le savez, était tombé amoureux de Dalida, une femme philistine. Maintenant ils vont voir la femme. Qu'est-ce qu'on dit à cette femme-là qui était qui vit avec Samson? Il dit, ce sont des princes, pas des petits messieurs, mais des princes. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Ce sont des princes, pas des petits messieurs. Ceux qui nous attaquent, ce ne sont pas des petits esprits. Ce ne sont pas des petits esprits. Les princes, ils viennent. Ils disent, mais comment cet homme? Maintenant, ils vont corrompre la femme. Amen. Femme, amen. Femme, amen. Il n'y a pas de femme ici. Femme, amen. Femme, que les Philistins ne passent pas par toi pour détruire ton mari. Amen. Que les Philistins ne passent pas par toi pour détruire ton frère. Ils viennent, ils voient la femme. Ils disent, faites-les. Pardon, prince, montez vers elle. Et lui dire, flatte-les. Flatte-les. Eh, les flatteurs. Les enfants de Dieu aiment écouter les flatteurs. Quand un flatteur vient sur le gars, il suit même dans le YouTube là. Lui aussi est là, il suit. Flatteur. Attention aux flatteurs.
Les flatteurs, c'est pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur toi. Les flatteurs, c'est pour savoir d'où réside ta force. Les flatteurs, c'est pour savoir tu es d'où et tu vas où. Les flatteurs, c'est pour savoir comment va ta situation dans le pays où Dieu t'a placé. Pourquoi il veut savoir? Parce que le secret entre Dieu et son fils, le diable ne peut jamais écouter ça. Amen. Il ne peut pas écouter. Il ne peut pas. Maintenant, vous cherchez à savoir. Pas besoin le verset 16. 16 à 22 et 27 à 30. La Bible dit ceci. Comme il était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tous les autres, comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince de Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent de leurs mains. 27 à 32, c'est ça? 27 à 30. À 30. La maison était remplie hommes et femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'un était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Amen. Verset 19. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa cette tresse de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il perdit sa force. Amen. Samson, la flatteuse l'a amené à révéler le secret, le rément. L'ainsi dit l'Éternel. Tout le monde avait les cheveux à ce moment-là. Mais les cheveux de Samson étaient spéciaux, étaient particuliers. Parce que il y avait un ainsi dit l'Éternel qui était sur ses cheveux. Un ainsi dit l'Éternel. Tu peux être comme tout le monde en apparence, mais en réalité, tu es particulier. Amen. Il a dit que non, si on me rase, je perdrai ma force. Et la femme a fait tout pour raser Samson. La Bible dit il a endormi. C'est-à-dire, l'ennemi pour nous vaincre, comment il procède? Vaincre
être celui qui a la parole. Veux être celui qui a reçu l'ainsi dit l'Éternel. Veux être celui qui a reçu le réma. Comment il fait? Il va chercher d'abord à découvrir les secrets. Amen. Première démarche, découvrir les secrets. Les secrets de la force. Comment il va faire pour découvrir? Il va pousser. Il va pousser les oins à divulguer les secrets. Il va pousser les oins à aller à l'encontre de ce que le Seigneur a dit pour lui sur lui. C'est ce que moi j'ai dit, à commettre le péché. Car le péché c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Cette parole-là, que ce soit logos, que ce soit réma. Amen. Ici, Samson a péché. Samson a désobéi. Dieu voudrait que les cheveux restent sur sa tête. Mais Samson a occasionné que les cheveux puissent perdre les cheveux. Les cheveux là, c'était aussi comme le signe de l'alliance avec Dieu. Les cheveux là étaient le signe de la force de Samson. Mais voilà, on l'a amené à révéler, d'abord à révéler, et deuxièmement, à aller à l'encontre de ce que le Seigneur a dit pour lui. D'où il faut faire très attention. Deuxième démarche, c'est arrêter. Après avoir su, après avoir poussé à faire le contraire de ce que Dieu veut pour toi, à faire comme tout le monde, et ils vont arrêter. C'est ce qui est dit ici. Les princes, qu'est-ce qu'ils ont fait? La femme a appelé le Philistin. Oh, venez, il est là. Maintenant, je l'ai eu. Et ils ont arrêté Samson. Amen. Amen. Ils ont arrêté Samson. En arrêtant Samson, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lié. Amen. Ils ont lié Samson. Donc tu peux être, nous pouvons être là en train de marcher, de venir à l'église, mais spirituellement on est déjà sous la garde de quelqu'un. Spirituellement on est déjà lié quelque part. C'est pourquoi des fois quand tu te réveilles, même pour prier, tu sens la lourdeur. C'est-à-dire que quelque part tu es lié. Amen. C'est-à-dire que quelque part tu es dans une sorte de prison. C'est spirituel. Il faut être attentif pour comprendre ces choses. Tu as besoin de prier. Mais quand tu t'apprêtes à prier, tu sens des lourdeurs. Ou tu n'as pas le goût de prier. Ou tu sens comme si ta prière, ça ne va pas. Tu trouves un désintéressement à la prière. Un désintéressement à lire la Bible. Un désintéressement à tout ce qui touche, à tout ce qui est lié à Dieu. C'est-à-dire là, tu es esclave. La Bible dit que quand tu fais le péché, tu deviens esclave de quoi? Du péché. Amen. On devient esclave. Et on est lié. Et troisièmement, ils vont trouver, crever les yeux. Les yeux, c'est la vision. Amen. Pour voir ce qui vient de loin. Pour voir ce qui peut être ton lendemain. Pour voir même la main de Dieu. Il y en a qui sont aveugles. Comme le dit les Ivoiriens. Amen. Amen. Une fois j'ai insisté trop sur ma femme, dit mais pourquoi toi tu ne rêves pas? Oh non, moi que je fais? Non. Il faut quand même, bon. Si tu ne rêves pas, Dieu te parle comment? Oh, oh. Non, ça c'est pas normal. Amen. Hein? Dites à frère, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas. Si tu es enfant de Dieu, qui est ce papa-là qui n'a jamais parlé à son fils? Ou qui est ce fils-là qui ne parle jamais à son père? Et quand il parle à son père, le père ne le répond pas. La Bible dit que même vos pères méchants,
Quand vous leur demandez des choses, ils vous donnent de bonnes choses. Et à plus forte raison, moi, qui est bon, très bon, qui est même amour. Voyez-vous que ce monsieur-là, le papa de Samson, il a prié, il a demandé. Et il a vu. Pourquoi nous ne voyons pas? Pourquoi Dieu ne nous parle pas? Pourquoi il parle qu'aux autres et pas à nous? Alors que nous sommes enfants de Dieu. Soit on n'est pas enfants de Dieu, soit on est enfants de Dieu, mais quelque part, nous avons des yeux troués, comme Samson, qui ne voit plus. Comme ça, il ne sera pas en mesure de combattre. Nous devons voir, nous devons avoir des révélations. Car ces révélations vont te pousser à prier, à crier vers Dieu, à implorer Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Et je demanderais que ça soit ainsi aujourd'hui. Que nous prions vraiment. Que nous prions. Samson, au verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, pendant que Samson était arrêté, il dit, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Amen. Samson était emprisonné. Il avait des yeux creusés. Il est devenu faible. Il a perdu. Donc c'est ça. Mais la bonté de Dieu, les cheveux de Samson commençaient à faire quoi? À pousser. Mon frère, touche d'abord tes cheveux. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai sur vous, touchez les cheveux. Touche les cheveux. Dis mes cheveux. Mes cheveux. Mes cheveux. Ça doit pousser. Même si je suis dans les prisons, ça doit pousser. Même si je suis arrêté, ça doit pousser. Car le pouce des cheveux ne dépend pas de tes ennemis. Nous avons dit, les cheveux, c'est là reposer la force de qui? De Samson. Ils l'ont rasé, mais ils sont incapables de pousser et pardon d'arrêter les pouces des cheveux. Ils peuvent tout faire sur toi, mais ils sont incapables d'empêcher la grâce de Dieu. La petite grâce là. Dieu est amour. Amen. Cependant, les cheveux commençaient à pousser. Qu'est-ce qu'on a pris de toi? Amen. Qu'est-ce qu'on a pris de toi? La Bible dit, Dieu dit aujourd'hui, cependant, ça va commencer à faire quoi? À pousser. On a pris l'argent, ça va commencer à pousser. On a pris quoi? Ça va commencer à pousser. Même dans l'état où tu te trouves. Même dans l'état où nous nous trouvons. Et pendant que ça poussait, tous ces ennemis étaient en train de rire. Samson. Samson est devenu un jouet. Amen. Mais pendant qu'il riait, les cheveux poussaient. Dieu rend nos ennemis aveugles. Ils ne comprennent pas les cheveux de pousser. Alors, les cheveux de pousser, c'est la grâce de Dieu. Donc, quelles que soient les choses où nous pouvons nous trouver, Dieu nous laisse toujours une petite ouverture. Amen. Et nous devons profiter de cette petite ouverture pour sortir. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Le rêve de Dieu doit s'accomplir. Profitons de cette petite ouverture. Samson en a profité. Et Samson a fait quoi? Samson a prié. Samson a invoqué. Mais le mal chez nous c'est quoi? Dans des situations difficiles, il y en a qui perdent le courage, qui ne prient même pas. Ma soeur, même qui sent la lourdeur, prie même une seconde. Dis même une parole une seconde. C'est très important. Samson n'était pas dans son état. Il n'était pas dans la situation de meilleure qu'il avait. Mais il a fait quoi? Il a invoqué Dieu. Lisons un peu Ésaïe 49. Nous allons bientôt terminer. Ésaïe 49, verset 14 à 16. Pas berger. Mais respect, pas berger. 49 plutôt. 14 à 16. Ésaïe 49, 14 à 16. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle m'oublierait, moi,
je ne l'oublierai point. Amen. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Le mur sont toujours devant mes yeux. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui a accouché? Vous savez l'accouchement? Bon, je ne sais pas dans le monde actuel avec l'évolution de la science, il y en a qui accouchent sans douleur. Il semble. Vous allez, mais ça c'est pas naturel. Il faut coucher avec la douleur. Amen. Coucher avec la douleur. C'est que vous interrompez la volonté de Dieu, ça peut encore créer des problèmes demain. C'est pourquoi il y a des enfants qui ne sont pas, je ne sais pas comment. Amen. Amen. Dieu a dit que tu coucheras dans la douleur. Mais cette douleur-là, ça ne va pas te tuer. Amen. Ça ne va pas te tuer. Dieu donne toute la force. À moins que les médecins trouvent que non, c'est très dangereux, c'est trop risquant, tout ça. Il y en a qui refusent catégoriquement. Non, je ne veux pas souffrir. Donc il entend le travail commencer à dire non, non, non. Papa docteur, envoie les médicaments. Non. Amen. Dieu dit, une femme qui a accouché dans la douleur comme ça, elle se peut-elle oublier son fils? Même si le fils est rebelle, j'en ai vu des parents, le fils terrible, le fils vraiment impliquant. Mais tu vois la maman, c'est mon fils, il n'a rien fait de mal, laissez-le, donnez-lui encore la chance. On doit déplorer les gens. Mais un fils là terrible, un dangereux public, un danger public plutôt. Mais la maman n'oublie jamais. Pourquoi? Il a porté pendant 9 mois. Elle a souffert pour enfanter cet enfant-là. Dieu dit, est-ce qu'elle peut oublier? Si elle oublie, ça c'est pas une mère, c'est pas une maman ça. Amen. Mais Dieu dit, quand même ta mère t'oublierait, moi, je ne peux pas t'oublier. Pourquoi? Tu es gravé. Ce qui est sur la main de Dieu, qui peut l'enlever? C'est ce que nous oublions. Les attaques, les souffrances nous font oublier ça. Et nous commençons à dire que Dieu nous a abandonnés. Mes frères, mes soeurs, même moi aussi, des moments, je dis Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Qu'est-ce que j'ai fait que tu ne peux pas me pardonner? Mais Dieu me dit, quand j'ai lu ça, dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu ne m'as pas oublié. Amen. Tu ne m'as pas oublié. Pourquoi? Parce que les cheveux commencent à repousser. Samson n'a pas demandé que Dieu fasse repousser les cheveux. Il n'a pas demandé ça. Il n'a pas demandé. Mes cheveux, quand je dis mon frère, touche les cheveux. En touchant les cheveux, pense à ce que tu as perdu. Tu as perdu les enfants, tu as perdu les enfants. Pense, en touchant les cheveux, ce sont ces enfants-là. Les cheveux, c'est ce travail-là. Les cheveux, c'est quelque chose que tu as perdu. Ça commence à repousser. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Toi, reviens. Qu'est-ce que Samson a dit? Seigneur, cette fois-ci. Je vais lire ça un peu, c'est le verset 27. « 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que tu as dit quelque chose sur moi. C'est pourquoi j'ai dit, n'oublie pas ce que le Seigneur dit sur toi. Au moment difficile, rappelle ça à Dieu. Même si tu es tombé dans un péché, demande pardon et rappelle à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Souviens-toi de moi. Souviens-toi. Et Dieu se souviendra. Dieu se souviendra. Et en se souvenant, Dieu a redonné encore la force. Samson a prié encore. Il dit au verset 30 que je meure avec les Philistins. Amen. Avant que je continue là, c'est pour clôturer. Lisons. Lisons Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe chapitre 44, le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédit
mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rétablies, rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Il accomplit ce que prédisait ses serviteurs. Amen. Il prédit. C'est ce que tu prédis, ce que tu dis. Dans Jean, allons dans Jean. Jean 15, pour comprendre ces choses. Jean 15, verset 7. Et les Jean 16, verset 24. L'évangile selon Jean au chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Il y a deux choses. Quand tu prédis, tu parles. Dieu va faire quoi? Dieu va accomplir ce que tu prédis. Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Parce que tu as reçu la parole de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui échoue. Il n'aime pas l'échec. L'échec, ce n'est pas lui. Pas à cause de toi, pas à cause de moi, mais à cause de ta parole. Il doit faire quelque chose. Il faut demander ça aussi à Dieu. Pas à cause de moi, mais à cause de ta parole. Pour ta gloire, fais quelque chose. Maintenant dit, si vous demeurez en moi, Samson, il a perdu, il a péché, on l'a coupé les cheveux, mais il est revenu à Dieu. Il a dit, Père, souviens-toi de moi. Amen. Deuxièmement, Samson a dit, cette fois-ci que je meurs avec eux. C'est ça, moi je dis, Samson était dans l'erreur. Hein? La Bible dit ceci, ce que vous demandez, Dieu va vous le donner. Ce que vous demandez, si tu demandes la mort, l'état lié au Koufa. Si tu penses que tu vas au Koufa, il ne faut pas demander de mauvaises choses. Et il ne faut pas aussi parler de mauvaises choses sur toi. Parce que ta parole là, ce sont des prédictions que Dieu va accomplir. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu demandez, on vous sera donné comme vous avez demandé. Si Samson, aujourd'hui, dans la prière, ne demandons pas comme Samson. D'abord, si Samson avait demandé que Seigneur, redonne-moi encore les yeux pour voir ceux qui se moquent de moi, Dieu lui allait donner encore des yeux. Même crever plutôt, ça allait apparaître de nouveau. Mais il n'a pas demandé ça. Samson, au lieu de dire Seigneur, sors-moi maintenant de ce lieu, il a dit c'est que je meurs. Bon, au coup de pète. C'est toi qui as demandé ça. Et Dieu lui a donné la force encore. Et il a poussé ce qui était le temple. Et la Bible dit, tout le monde qui était là. C'est pourquoi dans la prière, il faut aussi demander à ce que Dieu rassemble tous ceux qui nous menacent là. Amen. Que Dieu les amène même dans un avion. Que Dieu les amène même dans un bateau. Que Dieu les amène même dans une voiture, un auto. Que Dieu les amène là ensemble. Et puis, prier. Comme ça. Parce que c'est lui qui s'est vengé. Il n'y a rien qui peut nous venger comme lui. Amen. Il n'y a rien qui peut nous venger comme lui. Il a dit celui qui va creuser le trou fera quoi? Il tombera. Ceux qui créent le trou pour toi, contre toi, il faut prier que Dieu les rassemble tous. Que personne ne s'échappe. Que tout le monde vienne. Vous savez comment ils viendront? Ces gens, comme ils sont venus pour se moquer de Samson. C'est un appât. C'est un appât qu'ils viennent se moquer. Qu'ils viennent. Alors, que Dieu permette dans cette situation qu'ils viennent pour se moquer de moi. Mais pourvu qu'ils soient ensemble. Pourvu qu'ils soient ensemble. Amen. Et nous allons demander, pas comme Samson de mourir. Non, il ne peut pas mourir. Si, la Bible dit, dans la tombe, qui va témoigner Dieu? Samson là, il est mort là. Est-ce qu'il a encore eu le temps de témoigner Dieu? Non. Est-ce qu'il peut encore servir Dieu? Non. Mais si je meurs, Seigneur, qui va témoigner? Qui va savoir ce que tu as fait? Qui va savoir? C'est pourquoi ne demandez pas ça. Tu demandes de sortir. Mais que le temple est là. Et ça anime. Et tu go quoi? Yolibanda. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que nous avons écouté? Est-ce que nous sommes prêts à prier? En priant, souviens-toi des cheveux qui repoussent. Amen. Nous appelons papa. Alléluia. Samson, c'est la préfiguration de Christ. Et aujourd'hui, Samson, c'est toi, c'est moi. Amen. Les cheveux, c'est toute ton identité. Amen. Les cheveux, c'est l'onction de puissance. On nous a... Ancien a bien dit, la force de Samson était dans le cheveu. Les cheveux représentent l'onction de puissance. C'est ce que tu vas demander aujourd'hui, parce que la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance a diminué à cause soit des péchés, à cause de manque de foi, le doute, à cause de découragement. Cette puissance-là, que ça puisse pousser encore. Amen. Et le Philistin, vous savez, parmi les ennemis d'Israël, les Philistins, on vous avait enseigné, il y a des ennemis qui sont là pour t'empêcher d'atteindre la terre promise, pour t'empêcher de prendre possession de la terre promise. Amen. Les Moabites et consorts. Mais il y a aussi des ennemis qui occupent la bénédiction que Dieu t'a promise. Amen. Ceux qui occupent la terre promise, ce sont ceux-là qui ne permettront pas que toi tu puisses avoir accès à ta bénédiction. Parmi ces ennemis, il y a les Philistins, il y a les Cananéens. Donc dans le pays Canaan, il y avait plusieurs peuples, plusieurs tribus, plusieurs ethnies. Amen. Donc les Philistins, les Cananéens, les Jubiciens, les Phérésiens, etc. Et aujourd'hui, on nous a parlé des Philistins. Amen. Les Philistins, la caractéristique des Philistins, c'est l'orgueil. Amen. Tu vas demander à Dieu de faire repousser les cheveux. C'est-à-dire qu'il descende de l'onction. Qu'il te donne l'onction de puissance pour que tu puisses tenir bon. Parce que les Philistins, ce n'est pas n'importe qui, comme on vient de nous enseigner, des princes. Amen. Les princes, ce sont les esprits territoriaux, les princes du monde des ténèbres. Amen. Donc, tu dois avoir l'onction pour tenir devant eux. Mon frère, ma soeur, commence d'abord par remercier ton Dieu. Seigneur, merci pour ces rémas. Les rémas, on nous a enseigné donc la révélation particulière. Il y a toute la parole de Dieu, c'est la révélation. Mais le réma, c'est une directive particulière pour toi. Ça peut ne pas être pour tout le monde, mais pour toi. Cette parole qui est venue pour toi, tu considères ça comme un réma. Et tu remercies ton Dieu. Après avoir remercié le Seigneur, on nous a dit, quand, donc, dans ces remerciements, dans ces louanges, tu dis à ton Dieu, et il faut une action de grâce. On nous a enseigné pour sceller, pour que cette directive particulière puisse s'accomplir pour toi, pour c'est un acte de foi qui montre que tu crois en cette parole que Dieu a envoyée particulièrement pour toi. Et après, nous allons nous lancer dans la prière d'autorité. Remercions le Seigneur. Disons à Dieu
et fais à Dieu la promesse pour sceller cette parole. Qu'est-ce que tu vas donner comme un acte de foi, comme une action de grâce? Élève ta voix, bénis ton Dieu pour ce rêve qui est sorti. Alléluia. Oui, Seigneur, sois loué. Sois loué pour ton amour. Sois loué pour toutes tes bontés. Sois loué pour ta parole, mon Dieu, qui est sortie de la bouche de ton serviteur. Sois loué, Père, pour toutes les directives particulières. Sois loué, oh mon Dieu, pour le roman que toi tu as donné. Seigneur, nous savons que la révélation de l'Éternel nous rend puissants. La révélation de l'Éternel nous rend forts. Seigneur, sois loué. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Au cœur de son fils, nous reconnaissons, Père. Seigneur, où irions-nous loin de toi? Loin de toi, il n'y a pas de vie. Loin de toi, il n'y a pas de victoire. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Par la foi dans ton cœur, donne déjà. Donne, Seigneur, voici mon offrande. Par la foi, ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur. Par la foi, présente cela à ton Dieu. Seigneur, que j'aille et que je gagne. Comme Gédéon l'a fait, il a dit, ne t'éloigne pas avant que je vienne te présenter mon offrande. Par la foi, présente ton offrande devant ton Dieu. Seigneur, je crois que j'ai la victoire. Je crois que je suis fort. Je crois que je suis vainqueur. Je crois que je vais gagner. Je crois que je vais détruire tous ces Philistins qui m'attaquent. Seigneur, je crois. Prions notre Dieu. J'arrête cela. Toutes les puissances de la magie, toutes les puissances des fétiches, toutes les puissances des sorcelleries qui m'attaquent, Seigneur, je me lève contre elles par la puissance de Dieu. Seigneur, je me lève contre tous les esprits des idoles. Seigneur, je me lève pour détruire toutes les idoles, toutes les puissances des Philistins, toutes les puissances de leur magie, toutes les puissances de leur sorcellerie. Seigneur, je me lève par la puissance de Dieu. Prions notre Dieu.
mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Ésaïe 14, le 31e verset, il est écrit: porte, gémis, ville, lamente-toi, tremble, pays tout entier des Philistins, car du nord vient une fumée et les rangs de l'ennemi sont serrés. Oui, ce passage nous révèle l'une des armes qu'il faut utiliser contre les puissances des Philistins: la fumée de l'Éternel pour les étouffer, la fumée de l'Éternel pour les aveugler, la fumée de l'Éternel pour les bloquer. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas invoquer la fumée de l'Éternel contre tous les Philistins, tous les esprits du monde des ténèbres qui s'élèvent contre toi, tous ceux qui préparent des attaques contre toi, pour que toi tu n'entres pas à l'année 2022, pour que toi tu puisses mourir. Tout cela invoque la fumée de l'Éternel, qu'il ne paye pas le chemin de la fumée de l'Éternel les étouffe. La fumée de l'Éternel pour la détruire. Prions notre Dieu, invoque la fumée de l'Éternel, la fumée de l'Éternel, que le feu de l'Éternel descende, que la fumée de l'Éternel pour nous étouffer. Alléluia.
Jérusalem, un feu dévorant tout autour. Oui, il y a des ennemis qui préparent des attaques contre toi. Il y a des ennemis qui actionnent les esprits de mort, les esprits de destruction. Mais le feu de l'Éternel est là pour te protéger aussi. Invoque le feu de l'Éternel tout autour de toi, tout autour de ta maison. Invoque le feu de l'Éternel. Ce feu qui dégage une fumée qui aveugle les Philistins. Tous ceux qui se lèvent contre toi, invoque le feu de l'Éternel pour entourer ta maison, tout autour de tes enfants. Invoque le feu de l'Éternel dans ton lieu de travail. Invoque le feu de l'Éternel partout où tu passes, sur tous les chemins où tu passes. Invoque le feu de l'Éternel. Alléluia. Envoie le feu, envoie le feu, envoie la suite, envoie le feu, envoie le feu, envoie la suite, envoie le feu, envoie le feu, envoie la suite, envoie le feu, envoie le feu, envoie la suite, envoie le feu, envoie le feu, envoie la suite, envoie le feu, 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 envoie
Cette puissance qui te rend fort, forte. Cette puissance qui dégage de la fumée toxique contre les ennemis. La fumée qui les disperse. La fumée de l'Éternel qui les met en déroute. Plus que le gaz lacrymogène. La fumée de l'Éternel. Ils te chercheront mais ils ne te reverront pas. Ils vont tâtonner en plein midi. La fumée de l'Éternel va les étouffer. Et ils vont lâcher ce qu'ils ont volé chez toi. Ils vont lâcher. Parce que la fumée de l'Éternel les étouffera jusqu'à l'épuisement de leur force. Jusqu'à les anéantir totalement. Qu'il libère ta vie. Qu'il libère tes enfants. Qu'il libère tes bénédictions. Alléluia. Partout où tu marcheras, la fumée de l'Éternel t'accompagnera pour les étouffer, pour les asphyxier,